Bonjour les taureaux et bienvenue pour ce tirage de la semaine du 26 juillet au 1er août. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo des chemins qui s'offrent à vous cette semaine. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant ce qui ne résonne pas en vous. Je vous invite, pour avoir une vision plus complète, à visionner les vidéos des autres signes de votre thème astrologique complet. Nous avons ici la coupe qui va indiquer votre état d'esprit, votre façon d'entreprendre la semaine. Ici, nous aurons l'énergie générale de la semaine, votre volonté principale, votre objectif. J'aime bien ici dire qu'il s'agit des espoirs de ce que l'on veut atteindre. Ici, les atouts, les avantages, la chance, les points positifs. Ici, nous aurons plutôt les freins, les obstacles, les personnes malveillantes. Ici, nous aurons le résultat, la volonté, l'accomplissement, la synthèse et la façon dont on sortira de la semaine. Nous aurons ici une information supplémentaire sous la forme de l'oracle du chemin de l'âme, qui est un oracle très imagé, très doux, très intérieur en fait. Voilà. Ici, nous avons l'empereur, le pendu, tempérance, les amants, le monde, la roue de fortune, la reine de coupe, le valet de denier, le 7 d'épée, l'as de denier et le roi de coupe. Ces cartes me font plutôt penser pour une situation affective, les taureaux. Donc là, ça concernera plutôt ceux d'entre vous qui ont des préoccupations personnelles. Oui. Pour moi, c'est une situation de couple principalement, hein, puisqu'on voit ici la reine de coupe et le roi de coupe ils sont à l'opposé du jeu, ils ne regardent pas dans la même direction. Donc pour moi, on est plutôt dans une situation affective qui prend un drôle de tour. Nous ferons le lien éventuellement avec une situation peut-être plus professionnelle un peu plus tard dans ce jeu, mais ici pour moi à première vue le jeu parle plutôt d'une problématique affective, personnelle, d'une vie de couple. Alors qu'a-t-on à la coupe? À la coupe, on a l'empereur qui indique que dans cette histoire vous vous sentez seul, vous avez l'impression que, et c'est pas seulement une impression puisque ce sont les faits, que vous portez tout le couple sur vos épaules, que ce soit en termes de décision, en termes de dynamique, en termes de volonté, en termes de choix. En fait, vous êtes vraiment le moteur du couple, le moteur de la famille. Et si ça vous a plu jusqu'à présent, visiblement, actuellement, vous avez besoin d'autre chose. Il y a peut-être aussi une histoire de déloyauté, voire même de tromperie dans votre histoire personnelle. Quoi qu'il en soit, le jeu est... l'énergie est bloquée entre vous. Il ne se passe plus grand chose. Donc vous êtes assez silencieux, hein. Moi c'est un peu ainsi que ça me parle. Alors pour autant, je ne vois pas forcément de rupture, puisque la volonté, hein, qui s'exprime ici, c'est plutôt d'arriver à guérir la situation, à la dépasser pour en faire quelque chose de positif. Donc je vous rassure, les taureaux, si c'est ce que vous souhaitez, vous y arriverez. Mais pour y arriver, cette situation d'harmonie va vous demander un gros effort sur vous-même, puisqu'il va vous falloir fermer les yeux, hein. Ce que je vois ici, c'est avec cette carte, c'est le détail qui m'attire pour l'instant, c'est que l'ange il a un bandeau sous les yeux, et c'est vraiment ce ressenti que j'ai, que si votre finalité c'est de récupérer votre vie de famille, votre vie de couple, qu'elle retrouve une certaine forme d'harmonie, une certaine forme d'avenir, il vous faudra fermer les yeux sur des choses que vous avez vécues, que vous avez vues, hein. On voit là, hein, il y a le serpent est pas très loin.
ce personnage n'a pas l'air d'être d'une franchise absolue, hein. Donc vous avez le choix, les taureaux. Vous avez cette possibilité de redémarrer ou de continuer votre couple ou votre vie de famille, mais ça ne se fera pas sans que vous fermiez les yeux. C'est-à-dire que c'est pas un dialogue, hein, qu'on voit se manifester ici, c'est réellement le fait que pour aller de l'avant, vous allez devoir accepter les choses telles qu'elles sont et continuer à avancer dans cette dynamique-là. Alors après, si ça ne vous convient pas, vous avez le choix de prendre d'autres décisions, hein, mais c'est pour l'instant pas ce qui s'exprime dans le jeu. Ce qui parle de vous, ce qui parle des freins, des obstacles, de comportements limitants, ce que je trouve malheureux avec comme résultat de cette situation personnelle, c'est que vous avez renoncé au monde et à une forme de reconnaissance et de réussite. Alors je ne sais pas si dans votre vie de famille ou dans votre couple, votre conjoint ou votre conjointe souffre des bonnes relations que vous pouvez avoir, souffre de votre position dans votre vie professionnelle, de vos amitiés, du retour que vous pouvez avoir avec d'autres personnes. Quoi qu'il en soit, ne vous bridez pas et cessez de vous séparer en fait du reste du monde, parce que c'est ce qui vous nourrit. Donc si vous ne voulez pas vous éteindre, il est impératif que vous repreniez contact avec le monde, à tout point de vue, hein, pas seulement en termes de personnes, mais également sortez de chez vous, oui, sortez de votre coquille, les taureaux, surtout si vous êtes dans une situation difficile à titre personnel, parce que encore une fois, si c'est la guérison que vous souhaitez, pour la paix du ménage, hein, puisqu'on a aussi des enfants qui se cachent un petit peu dans plusieurs cartes. Donc si ce que vous souhaitez c'est de retrouver une certaine stabilité et la guérison du blocage qui existe actuellement, vous l'aurez. Maintenant le prix à payer, ça sera une part de vous-même, hein. Voilà, pour vous réouvrir à toutes les folies, à tout ce qui peut se passer dans le couple. On vous demande simplement de fermer les yeux sur pas mal de choses. Et à vous de voir si vous êtes capable de le faire. Le tarot indique que oui. Maintenant, ce qui est important aussi dans cette situation-là, c'est de ne pas renoncer au monde, de ne pas renoncer à votre vie personnelle. Donc c'est réellement ça l'enjeu. En fin de semaine, la situation sera plus légère, elle sera moins coincée, elle sera moins sclérosée et vous serez capable de retrouver le chemin vers votre conjoint. Alors c'est pas encore la gloire absolue, hein, mais en tous les cas ça évolue favorablement. Pour faire un lien pour ceux d'entre vous qui sont dans une situation professionnelle, c'est exactement le même principe. Donc même si vous êtes bloqué dans votre situation professionnelle actuelle, si par exemple vous souffrez que un de vos collègues vous pose problème, ou ça peut être un chef, ou ça peut être votre évolution professionnelle qui est bloquée, vous aurez une forme de guérison de votre situation professionnelle, mais ça vous coûtera quelque chose. Vous devrez renoncer à quelque chose dans votre position, ou peut-être si c'est un plan de carrière, vous obtiendrez satisfaction, mais vous devrez lâcher sur certains points. Ce qui est très important pour vous, comme dans le cas de la situation personnelle, les taureaux, ce sera de ne pas vous couper du monde, de replonger dans le grand bain, hein, si on peut parler ainsi, puisque c'est le contact avec le monde qui vous nourrit actuellement et qui vous permet d'avancer, puisque personnellement c'est assez difficile. Donc cette semaine, les béliers, vous aurez la guérison d'une situation qui est bloquée dans votre vie. Vous y laisserez quelques plumes, hein. Cet ange-là va y laisser quelques plumes, mais ça va redémarrer, ça va se remettre en route. Pour ce faire, n'hésitez pas
à rouvrir la porte, hein, puisque vous en étiez un peu retiré ces derniers temps, parce que c'est votre ressource, votre énergie actuellement, vous la trouverez ni dans votre famille ni au boulot, mais au contraire en sortant de ces deux zones, en allant au contact de nouvelles personnes, ne serait-ce que sortir dans la rue, vous promener dans la rue, pour sortir de cet environnement qui est pesant, qui est un peu sclérosé, et qui est surtout très très silencieux. Hein. L'impression que j'ai, les taureaux, dans votre jeu actuellement, c'est le silence. Et c'est un silence qui est pesant et qui est très... comment dire, oui, ça vous met du plomb dans les bottes. Or, le tarot vous invite réellement à vous débarrasser de ce plomb pour sortir, pour bouger, pour avancer. C'est le mouvement. Hein. On retrouve une forme de roue de fortune dans cet as de denier, hein, une espèce de mouvement positif qui nous relie à une dynamique positive, à un mouvement positif et à quelque chose qui redonne de l'énergie, qui comme les roues, comme une voiture qui retrouve son carburant, on est capable de se remettre en route, d'atteindre de nouvelles destinations et de quitter une situation qui n'est peu souhaitée. Voilà pour les taureaux, votre semaine du 26 juillet au 1er août. Donc à prime abord pour moi, il s'agit plutôt d'une situation affective, romantique ou amoureuse, mais bien entendu vous pouvez l'adapter à une dynamique personnelle ou professionnelle. Donc souvenez-vous les taureaux que vous obtiendrez ce que vous souhaitez si vous voulez maintenir la situation telle qu'elle est, mais ça vous coûtera un petit bout de votre cœur ou un petit bout de votre âme. À vous de savoir si ça en vaut la peine. Souvenez-vous également que pour avoir plus d'énergie cette semaine, il vous faudra sortir de chez vous, aller vous promener, aller rencontrer des gens ou faire quelque chose en lien avec le monde extérieur. Ne vous coupez pas du monde parce que c'est un peu une tendance pour briser le silence, pour briser la glace avec votre conjoint ou les membres de votre famille. Donc allez vous nourrir à l'extérieur pour retrouver des éléments positifs et ça vous permettra également de mieux supporter ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, nous allons voir ce qu'il y a ici dans l'oracle du chemin de l'âme. Pardon, excusez-moi. Ah voilà, mais de la même façon, cet oracle vous parle d'ouverture, hein, donc on est dans cette dynamique-là, de sortir de chez soi, de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir au monde. Et la conséquence aussi qu'on vous annonce avec cet oracle-ci, c'est que votre intuition sera développée, elle sera plus affûtée, elle sera plus pointue et plus disponible pour les semaines suivantes. Donc la guérison est là, l'intuition est là pour ceux d'entre vous qui arriveront à s'ouvrir sur le monde extérieur. Et prenez soin de vous. Voilà, c'est réellement l'idée de cette semaine pour vous les taureaux, c'est la balance entre ce que vous souhaitez maintenir et ce que ça va vous coûter. C'est réellement ça la question à se poser pour vous cette semaine, quel que soit le domaine. La situation va se débloquer parce que vous allez faire en sorte qu'elle se débloque à votre... et le prix à payer, c'est vous qui allez payer ce prix-là. Donc interrogez-vous sur est-ce que ça en vaut réellement la chandelle. C'est vraiment ça le truc. Est-ce qu'on parle réellement d'harmonie dans ces conditions-là, lorsqu'on doit renoncer à un bout de soi-même pour maintenir une situation. Voilà, donc c'est un peu en demi-teinte pour vous les taureaux cette semaine. Vraiment, je vous invite à vous nourrir d'énergie bienveillante, à sortir de chez vous pour avoir autre chose que du silence et pour reprendre un mouvement et une énergie dynamique dans votre vie. Ouvrez-vous aux autres et écoutez votre intuition qui est fort intéressante pour vous cette semaine, les taureaux. Voilà, donc je vous invite
à liker, à commenter cette vidéo, à la partager. Et pour avoir une vision plus précise et plus vaste de ce qui vous attend cette semaine du 26 juillet au 1er août, n'hésitez pas à aller visionner les autres vidéos des autres signes astrologiques qui composent votre thème astral. À très bientôt les taureaux et prenez soin de vous.